Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Face Cachée. Face Cachée, c'est votre émission qui vous révèle ou qui nous révèle la face cachée de nos invités. Vous reconnaissez le visage, moi c'est Roland. Et aujourd'hui, pour votre plaisir, nous recevons un invité de marque, un invité spécial, un artiste togolais pétri de talent. Il est rentré dans la musique par amour, par passion, et il a aujourd'hui plusieurs titres à son actif. Son premier opus date de 2016, titré Essaie-le. Et après ce titre, plusieurs titres se sont enchaînés avec plusieurs collaborations. Mais aujourd'hui, nous allons le découvrir. Nous allons mieux le connaître. Vous savez de qui je parle. Peut-être certains le découvrent déjà. Peut-être certains ne le savent pas. Je parle de notre artiste. Il est un artiste pétri de talent que j'aime et que j'adore. Je vous présente l'artiste Jacques Artiste. Bonjour Jacques Artiste. Bonjour Monsieur Roland. Mais ma première question, c'est de savoir pourquoi Jacques Artiste. Jacques Artiste, ça vient de Jacques l'artiste. Ok. Parce que depuis les basses classes, c'est-à-dire quand j'étais au collège, Oui. j'aimais beaucoup chanter. Ok. Et bon, je suis issu d'une école dans laquelle on fait la musique. Et D'accord. J'étais très bon en musique. Mhm. Donc, je chantais aussi lors des semaines culturelles. Ah ça, Et les amis je peux, m'appelaient. je peux imaginer les filles qui te courent après. Non, au contraire, j'étais trop timide. Ah oui. J'étais pas le genre de personne qui... Voilà quoi. Ce voilà cache beaucoup de choses. Nous te D'accord. connaissons comme artiste, mais aujourd'hui nous allons mieux te découvrir, nous allons mieux te connaître. Qui est Jacques Artiste? Je suis artiste, chanteur togolais. Mhm. Je fais du R&B afro. Oui. Et Comment êtes-vous entré dans la musique? je suis rentré dans la musique grâce à une élève, Ok. une élève à moi Mhm. qui est artiste aujourd'hui. Elle s'appelle Ralicia. C'est grâce à Ralicia parce que bon, j'étais son prof de physique Ok. au collège Cheminade. Et bon, après ça, on a gardé contact. Ok. Et un jour, elle m'a invité. Mhm. Bon, on était là, on s'écrivait, je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle dit qu'elle était en studio, elle était en train de travailler. J'ai dit, ah bon, tu D'accord. travailles dans un studio? Elle dit oui. Elle était élève en ce temps-là. Elle Non, travaillait elle en avait studio. fini, elle avait eu le bac. Ok. Ok. Donc moi aussi, j'avais quitté l'enseignement. D'accord. Et là, voilà, quoi, dans la vie active, Mhm. on s'est retrouvés. Oui. Et elle m'a dit qu'elle travaille dans un studio, elle fait le bac aux gens. Ok. Donc, et j'ai dit, ah tiens, donc je vais aller voir comment ça se passe. D'accord. J'ai vraiment rêvé faire la musique et tout Mhm. ça. Je vais aller voir à quoi ressemble un studio. Et je suis allé avec ma guitare Oui. et on a fait un truc. Et ça a donné Essaie-le. Et c'est là que tu t'es parti. C'est là que tout est parti. Et si vous écoutez bien Essaie-le, Oui. il y a une voix féminine dedans. C'était la voix de Ralicia. Ok. Voilà, c'est elle qui avait fait les bacs dedans. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ah ben, une fois encore, Alicia, on aimerait t'avoir Ouais. sur ce plateau, sur cette émission pour mieux te connaître aussi. La voix Alors, talentueuse. de ton introduction ou de tout ce que tu viens de me dire, il y a deux informations que je retiens déjà. Oui, Tu as été professeur, oui. Prof de sciences physiques. prof de sciences physiques. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier de professeur? Ah, bon, je- ici, tout le monde sait. Pour la petite histoire, il y avait une fille qui disait, il y avait une fille quand j'étais encore, j'avais fini ma maîtrise sur le campus. Oui. Elle disait à son grand frère qu'elle ne peut pas sortir avec un étudiant de la fac des sciences parce qu'ils sont destinés à être professeurs. Carrément. Carrément. Ça veut dire que quand on sort là, on n'a pas d'issue, quoi. Vous n'êtes pas d'issue, il n'y Voilà, a c'est- rien qui se voilà, profile, y a il faut rien être qui se professeur. profile, voilà, c'est la craie, quoi. Mhm. Et c'était ça aussi qui se dessinait euh, dans mon cursus. Donc, Oui. quand j'ai fini les sciences physiques sur le campus, avec la maîtrise en 2009, le lycée de Pôji m'a appelé. Mhm. Et, bon, ils avaient besoin de profs. Et j'ai accepté. Ok. Comme il fallait voilà, travailler pour pouvoir... Parce qu'on grandissait, il ne fallait pas toujours rester avec, sous le joug des gens qui vont te nourrir et tout ça. Donc, je voulais faire quelque chose. Donc, j'ai accepté. C'est là que j'ai commencé par enseigner en 2009. Par la force des choses. Voilà. J'ai fait le lycée de Pôji. Oui. Bon, après 2010,
j'ai quitté Podi. Mhm. Je suis revenu faire... j'ai été admis pour faire l'informatique. J'ai fait une licence en informatique, administration, système, réseau informatique. Ok. Donc, quand j'ai... Bon, puisque j'avais un bac plus 4 en Mhm. physique, donc on m'a pris en même temps en troisième année. Ok. Après, j'ai fini ça, je suis retourné pour enseigner encore parce que, bon, comme la vie est dure, Oui. il fallait Il toujours... faut s'en sortir. Voilà, c'est ça. Donc, je suis retourné encore pour enseigner. J'ai enseigné au collège protestant. Et du collège protestant, Mhm. il y avait mon ancien prof de physique Ouais. qu'on avait enlevé du collège Chaminade. Donc, mon établissement m'a appelé, puisque c'est là-bas que j'ai enseigné. Ok. Ils m'ont demandé si je pouvais les Revenir, rejoindre, oui. revenir. Et j'ai démissionné du collège protestant. Ah, ça. Retour au bercail. Retour au Bercail parce que, bon, voilà, c'est chez moi, quoi. Oui. Donc, je suis retourné au collège Chaminade. J'ai enseigné là-bas depuis 2011, Mhm. la rentrée 2011 jusqu'à Ok. 2013. Ok. Et c'est en 2013 que ma vie a basculé. Disons, voilà. Ah ben, ça Je fait m'arrête un là sacré d'abord. parcours. Ouais, Ça fait un sacré parcours. merci beaucoup. Et j'imagine que ça n'a pas été facile. Ouais, Ça n'a pas été facile, surtout être professeur. Il faut parler à longueur de journée, et surtout nous les élèves qui ne comprenons rien. Il faut répéter. Il y a un de mes professeurs qui dit tu pètes, tu répètes, mais les gars ils ne comprennent rien. Ah oui. Mais bizarrement, moi, j'aimais beaucoup enseigner. Ah oui, J'aimais vraiment enseigner. Parce qu'en fait, l'enseignement, ce que j'aimais dedans, c'est que même quand tu as des soucis à la maison, Mhm. quand tu rentres en classe et que tu as des élèves avec Oui. toi, avec qui vous causez bien Tu l'ambiance et changes, tout, oui, ils vont te changer. Effectivement. Ils vont changer ton ambiance, quoi. effectivement. Voilà. Ça, c'est Et pas faux. surtout quand tu aimes ce que tu fais, Mhm. tu aimes la matière que tu enseignes, Oui, ça te rend le moral, quoi. effectivement. Voilà, Je suis entièrement d'accord avec toi. c'est ça. Et aujourd'hui, la musique a-t-elle, pardon, dominé ou Euh, comment ça se passe aujourd'hui? Quelle est l'actualité? Aujourd'hui, je ne suis plus enseignant. Dieu merci. Bah, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, Non, c'est pas une mauvaise mais chose. quand même, il y a eu un changement. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. J'aurais bien aimé rester dans l'enseignement. Mais bon, voilà, en cherchant, bon, voilà, gagner mieux. Effectivement, C'est tout le ça. monde est aspiré C'est ça. au mieux-être. Exactement. Oui. Sinon, je le disais toujours, Mhm. les personnes les plus heureuses au monde sont celles qui vivent de leur passion. Ça dit que si je pouvais vivre mieux Mhm. avec l'enseignement, j'allais y rester. Ok, Voilà. Parce que j'adore enseigner. enseigné. Voilà. Donc, vous avez une passion à transmettre votre À connaissance transmettre aux ma autres. connaissance, voilà, Oui. c'est ça. Mais voilà, bon, ça fait que bon, j'ai quitté, j'ai passé un Mhm. concours de l'aviation et j'ai réussi en 2013. Félicitations. C'est là merci beaucoup. Félicitations. C'est Donc, vous là- êtes pilote. Non, pas pilote. Les amis des pilotes. En fait, les pilotes, disons, qui sont aveugles. Les yeux des pilotes, c'est nous, les aiguilleurs du ciel. Ok. Voilà. C'est vous qui travaillez dans la tour de contrôle. Voilà, les tours de D'accord. contrôle. Voilà. C'est à vous qu'on demande la permission d'atterrir Voilà, ou de décoller. Décoller, exactement. Donc, si je veux bloquer un avion, je peux venir te voir Oui, et oui, tu y a me dis pas ne de décolle pas. Sauf qu'il y a des garde-fous. Ok, L'Organisation internationale de l'aviation civile a mis des garde-fous tout à fait. pour qu'un aiguilleur du ciel Ouais. ne fasse pas ce qu'il veut. Ok. Voilà. Sinon, tout le Voilà. monde va se Tout le permettre monde va se de clouer permettre les avions au sol. Exactement. Ouais. Tu vas faire ce que tu veux. Quand D'accord. tu le fais, le pilote peut déposer une plainte contre toi Mhm. parce qu'il bousille beaucoup de carburant. Effectivement. Donc, il peut déposer une plainte parce que lui aussi, il doit rendre les comptes à sa compagnie, Mhm, puisqu'ils mhm. sont là pour Je suis faire entièrement d'accord. Voilà. Donc, Ok, s'il dépose la plainte et si tu te défends et que bon, tu as raison, c'est bon. Si tu n'as pas raison, on va te taper On va- dessus, quoi. on te dit, bon, retourne à la maison. On va mieux réfléchir, on te rappelle après. Alors, ça nous intéresse, ta face cachée. Nous voulons mieux comprendre ton métier. Ok. Oui, Bon, ce que je fais comme métier, Oui. on appelle ça aiguilleur du ciel ou contrôleur aérien. Mhm. Ce sont des gens qui sont, comme je le disais, les yeux des pilotes. Ok, Et nous sommes comme des policiers en l'air.
D'accord. Voilà. Ce que le policier fait au sol, c'est exactement ce que nous faisons en l'air. Sauf que nous ne sommes pas au carrefour en l'air. Donc, vous raquettez aussi les avions en l'air. Pardon. Pardon. Ne traduisez pas ce que j'ai dit. Bon, j'ai rien dit. Je ne suis pas dedans. J'ai rien dit. J'ai rien Je dit. ne suis pas dedans. Bon, on continue. Ok, donc voilà un peu. C'est pour vous expliquer, pour faire l'analogie. Oui. En fait, au sol, le policier, Mhm. il est là, il régule la circulation. Effectivement. Et nous, en l'air, il y a les routes aussi, comme au sol. Non. Si, il y a les routes bien tracées, comme au sol. Ah, non, 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 non. Ah, si. Non, non, Par non. exemple, je prends juste un exemple. Oui, À Niamtougou, oui. il y a un équipement qui émet les signaux. Mhm. Lorsqu'un avion arrive à la verticale de Niamtougou, il reçoit le signal qu'il est à la verticale de Niamtougou. Et à Lomé ici, Oui. il y a aussi un équipement qui émet un signal. Alors que deux points définissent une trajectoire. Donc, si il peut détecter le signal de Lomé et le signal de Niamtougou, alors là, il fait cap sur Lomé-Niamtougou. Voilà la route. C'est comme ça qu'on trace en fait les routes. Donc c'est pas, on n'a pas mis pavé ni goudron. Non, non, on n'a pas Ah, ah, il faut bien expliquer les choses parce que quand tu parles de route, moi je me dis, bon, il y a quand même des pavés, il y a du goudron, il y a le feu tricolore, il y a tout ce qui va avec. Sinon, on peut dire aussi que on a mis les pavés, le goudron et tout. Parce que, en fait, il y a même les raccourcis. Carrément. Oui, il y Donc, a c'est-à-dire, les sentiers. si une voie est en chantier, il y a des raccourcis. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de tout ça. Ok. On peut faire des analogies parce que Mhm. les routes qui sont tracées, elles sont tracées avec les garde-fous. Ok. De telle sorte que lorsque le pilote emprunte cette route, Oui. il n'a pas d'obstacle. Ok. Par exemple, il y a des montagnes Très élevé, oui. très élevées. Oui. Donc, on trace la route de telle sorte que l'avion ne croise pas un obstacle. Ok. Donc, s'il décide d'emprunter la route, il est en sécurité. Ok. Mais, il peut vouloir économiser du carburant. Tout à fait. Une route peut faire comme ça Oui. et faire comme ça. Mhm. Au lieu qu'il emprunte la route là, il va nous demander, est-ce Si. qu'on peut l'autoriser à couper comme ça? Ok. Donc, il coupe dans les herbes. Voilà. Ça... Ah, donc il a pris la poussière. Voilà, il a pris le raccourci. Ok. Mais là, on ne lui garantit pas la sécurité sur cette route parce qu'il n'est pas tracé. Ok. Ok. Donc il le prend à ses risques. Voilà, il le prend à ses risques. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ok, ça se comprend. Donc, C'est pour ça que enfin, avant que je ne prenne un avion, oui. je me posais toujours la question de savoir comment est-ce que le gars sait quand il doit monter, quelle trajectoire prendre jusqu'à arriver à destination. Et bon, elle fait l'aller-retour quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a plusieurs personnes aussi qui se posaient cette question, Oui. mais avec votre métier, on comprend mieux ce qui se passe en l'air. Donc, il y a des goudrons et des pavés. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ah, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment intéressant. Mais bon, je ne dis pas que j'adore enseigner. J'adore enseigner. Oui. Mais j'aime bien ce métier aussi. Parce que quand tu le fais bien, les pilotes sont contents. Parfois, quand tu les guides bien, quand ils partent, ou bien parfois quand il y a des trucs qui veulent faire des raccourcis, tu leur fais bien là. Ils sont très contents, ils te disent ah, merci beaucoup et tout ça. Et puis il y a des challenges aussi, quoi. C'est-à-dire, tu arrives, tu vois. En fait, il y a beaucoup d'avions chez nous ici. Parce que Askai a fait de Lomé, du Togo, son hub. Comme Air Côte d'Ivoire a fait de Côte d'Ivoire son hub aussi. Attends, publicité. Askai et Air Côte d'Ivoire, on veut nos billets parce qu'on a sorti vos noms. D'accord, continue. Donc, voilà. Donc, il y a tous les avions d'Askai viennent chez nous pour s'échanger les passagers et repartir. Okay. C'est pour ça que parfois, tu vas pour aller à Cotonou, peut-être, on va t'amener à Ouaga avant de te ramener à Cotonou. Voilà, oui. parce que c'est les calculs de passagers et tout ça. Donc, tous viennent en même temps. Et quand tous viennent en même temps, il y a beaucoup de conflits. Effectivement. Et les avions, les pilotes, c'est comme des enfants, hein, parce qu'ils aiment économiser. Donc, tout le monde
veut que tu l'écoutes en même temps. Et quand tu as ça, il y a une certaine pression qui monte. Mais quand tu finis de gérer et que tout le monde est content, les pilotes sont contents, toi aussi tu es tellement content. Tu rentres à la maison, tu as une fierté, quoi. Tu as une fierté, quoi. De n'avoir pas causé un crash d'avion. Un crash d'avion. Ouais. Et tu es vraiment content. Et chaque jour, sa situation, quoi. Chaque jour, sa situation. Donc, toutes les situations, toutes les figures ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Donc, il faut gérer chaque situation au cas par cas et savoir comment proposer. Donc, il n'y a pas de technique 1 + 1 = 2, mais il faut étudier et voir la bonne manière d'orienter. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ce que exactement. C'est très bien dit. Nous avons des règles de gestion. Comment est-ce qu'il faut dévier un avion? Tu calcules l'angle. Tu fais des calculs de telle sorte que, en fait, si par exemple tu as deux avions qui sont en conflit comme ça, qui sont en train d'arriver, il suffit juste s'ils se croisent ici, tu peux le dévier derrière et ils ne vont plus se croiser. Mais quelqu'un peut se décider aussi de le dévier beaucoup. Et le conflit sera réglé aussi. Mais quand tu le dévies beaucoup, tu le retardes. D'accord. Voilà, donc il y a des distances qui sont réglementaires. Quand tu le dévies, il ne faut pas le dévier, ça va dépasser tant. Tu dois rester dans cette marge. Donc, on a ces règles-là qu'on utilise pour les guider. Ça doit être passionnant, ça. Oui, très passionnant. Ça doit être passionnant. Intéressant. De ton développement, je retiens déjà une difficulté. Oui. La difficulté de pouvoir écouter tout le monde en même temps et répondre aux attentes de tout le monde en même temps. À part ça, est-ce que tu as d'autres difficultés dans ton quotidien? Dans mon quotidien d'aiguilleur du ciel. D'aiguilleur du ciel, oui. De policier du ciel. Les difficultés, c'est que nous sommes contraints à des contrôles. Parce que tu ne peux pas, boire, te saouler et aller, on va te laisser prendre le micro, parler à un pilote. Tout à fait. Voilà, parce que tu vas dire des conneries. Donc, on nous contrôle côté santé pour que nous ne faisions pas du n'importe quoi. Et avant d'être aiguilleur du ciel, tu as une licence médicale de classe 3 qui te donne la permission de travailler. Cette licence, si tu bois beaucoup, on détecte que tu bois beaucoup, on peut t'enlever de ce métier. Ah oui. Oui, par exemple. Parce que tu risques de cracher les avions et les avions, c'est pas à 100 000, quoi. C'est ça. Et puis aussi, on travaille, on fait les nuits, on fait les systèmes de garde aussi, tout ça là. Donc, parfois, tu peux laisser ta famille, ta femme à la maison et puis tu vas dormir au boulot, quoi. C'est ça qui fait mal. Ça aussi, ça fait mal, quoi. Surtout quand il fait froid, là. Surtout quand il fait froid. On ne peut pas chauffer la tour de contrôle. Tu es seul et bon, voilà. Voilà, c'est ça. Tu pousses les jurons. Ok, d'accord. C'est un peu ça. Bon, il y a des petits trucs, mais bon, on gère, quoi. Alors, quelle qualification il faut pour faire ton métier? Pour faire mon métier, il faut avoir minimum Bac+2 pour passer le concours. En quelle filière ou quelle série? Mathématiques. Mathématiques, physique. Bon, il y a aussi les filières techniques. D'accord. Voilà, les filières techniques comme, bon, je ne sais pas trop, mais scientifiques, quoi, disons. Il faut des filières ou des séries scientifiques pour y arriver. Alors, est-ce qu'il y a un âge pour le faire? Oui. Il y a limite d'âge. Je crois que c'est 26 ans. 26 ans? Oui, 26 ans. Maximum ou minimum? Maximum. Pour passer le concours. Ceux qui veulent bien aller sur ce métier, d'aiguilleur du ciel, de policier du ciel, nous avons notre artiste, Jacques Artiste, qui est avec nous aujourd'hui. Vous pouvez le contacter, on va donner son numéro à la fin. Vous pouvez le contacter, il va vous conseiller, vous orienter. Mais d'abord, je crois que j'ai omis quelque chose. Votre nom à l'état civil. Ah, mon nom à l'état civil, c'est Nimon. Tokilala. Voilà, c'est ça. Beaucoup de personnes m'ont écrit, beaucoup de personnes continuent de penser que je suis le fils de Nimon Tokilala. Ah, carrément. Oui, parce qu'on est tous de Lama et tout. Oui. Et même il y a... Lama-Ho ou Lama-Ba? Lama-Ho. Moi, je suis de Lama-Centre. Ah, Centre. Ah, ok. D'accord. Donc, voilà, bon, c'est Nimon, ma mère Silé.
à l'état civil. Nimo Mohamed Mamé Silé. Mamé Silé. Mamé Silé. Oui. Mamé Silé. Ça veut dire, Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais cacher où? Où est-ce que je vais cacher? Ok. Voilà. Où beras-tu? Où beras-tu? En français facile, c'est où beras-tu? Alors, donc, nous avons découvert aujourd'hui ton métier, nous avons compris un peu ce que tu as fait de par le passé, ce que tu fais aujourd'hui. Et quels conseils tu vas donner aux jeunes ou aux internautes qui nous regardent dans cette émission? Il faut aimer ce qu'on fait. Ça revient encore. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut toujours aimer ce qu'on fait. Sinon, le matin à 7 heures, on aura du mal à se lever pour aller au boulot. Effectivement, oui. Mais si on aime ce qu'on fait, on va se lever avec toute une énergie quoi, Effectivement. pour aller au boulot. Oui. C'est vraiment fondamental. Et le reste suivra. Quoi. Quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Et quand on le fait bien, on nous regarde. La hiérarchie nous regarde. Oui. Et tu peux avoir de la promotion et tout ça parce que tu fais bien ton travail. Voilà. Effectivement. On te propose à des postes et tout parce que tu le fais bien. Voilà. Donc, la base, c'est ça. Donc, en résumé, je vais dire, si aujourd'hui nous avons, dans tous les domaines, peu importe, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit artistique, pour évoluer, je crois que dans l'émission avec Jules aussi, il nous a touché le point, il faut aimer ce qu'on fait, tout simplement. Parce que par amour, par passion, par amour à ce que tu fais, tu peux le faire même si on ne te paie pas. Exactement. Tu peux le faire avec joie. Avec joie. Tu peux le faire même si on ne te donne pas un centime, même si on ne t'encourage pas, tu as la force nécessaire de le faire parce que c'est ta joie, c'est ce qui satisfait ton esprit. C'est ça, exactement. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, aimez simplement ce que vous faites. Parce que c'est ce qui satisfait en fait votre esprit, votre âme. Alors, des actualités côté artistique? Des actualités, oui. Je pensais continuer mon histoire de Goumin. Parce que... Tu auras des épisodes. Oui. Mais stop. Revenons sur l'affaire Goumin. Est-ce que Jacques Artiste a eu Goumin pour sortir cet opus? Tout le monde a Goumin. Bon, moi, j'ai pas Goumin. Même Jules a Goumin. Même Jules a Goumin. Oui. Il n'a pas voulu le dire, mais il a Goumin. Il a Goumin. Tellement il aime ta chanson là que je me demande. Il a eu Goumin. Il ne veut pas me dire, mais je sais qu'il a eu Goumin. Ou bien, je profite pour lui faire un coucou. Oui. Jules, si tu nous suis, un grand coucou à toi. Il m'a beaucoup soutenu. Oui. C'est un gars bien. C'est un gars vraiment bien. C'est un gars bien. Il fait la fierté des Vaugalais. C'est ça. Donc, on attend vivement ce deuxième numéro ou la suite de ton titre Goumin. Il y a aussi l'album que nous sommes en train de travailler avec mon manager. Oui. Nous sommes en train de travailler dessus. D'accord. Et ça aura combien de titres? Peut-être une quinzaine, parce que ça fait déjà une quinzaine de titres. D'accord, super. Donc, on attend vivement cet album. Je suis sûr que tes fans vont aimer et on va tous se ruer dessus pour s'en procurer. Alors, mot de fin, Jacques Artiste. Un mot de fin, je dis merci beaucoup à toi, monsieur Roland. C'est la moindre des choses. Hein. C'est un plaisir de te recevoir. Vraiment, c'était un plaisir d'être présent ici pour parler de ma face cachée. Oui. Parce que beaucoup de personnes, voilà, il y en a qui disent que je suis tant, d'autres qui disent que je suis tant. Donc, c'était l'occasion. Et je dis merci à tous mes fans, tous ceux qui me soutiennent. Merci à l'émission Face Cachée. Ouais. Merci à mon manager, à qui je fais un coucou spécial. Et restez toujours branchés. Je vais toujours vous apporter de la bonne musique. Du lourd. Du lourd. Il y a du lourd qui vient avec un album de 15 titres. Voilà, soyez prêts. Préparez vos poches. Alors, tu vas rien nous fredonner, tu ne nous donnes pas de sonorité, on a quand même envie d'entendre ta voix, d'écouter, de voir quelque chose. N'est-ce pas? Makpondé. Allô? Allô les gars. Yakpondé. Ah, mais c'est des détails, ça. D'accord, je vais faire quelque chose.
Monsieur Roland, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai aimé. Monsieur Roland, merci beaucoup pour l'émission dans la face cachée d'un artiste. Ah mais ça fait vraiment chaud au cœur, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Merci à toi, merci beaucoup, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Je ne m'y attendais pas, mais quand on m'a dit que notre artiste arrive, je me suis dit, bon, waouh. Alors là, j'ai toute la pression pour cette émission. L'émission doit être vraiment, vraiment, vraiment spéciale. Merci pour ton humilité, merci pour ta courtoisie. Merci aussi. Merci pour ta simplicité. Merci, en tout cas, merci pour tout. Merci aussi. Merci pour ce temps que nous avons vraiment passé ensemble. C'était vraiment agréable. Merci beaucoup. Alors, chers tous, nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième numéro de Face Cachée. Et nous avons eu aujourd'hui pour inviter notre artiste, Jacques Artiste. Soyez scotchés. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune de nos émissions. Il y a plein de choses qui arrivent, plein du lot. Portez-vous bien d'ici là et que demain soit beau. Au revoir.